Dieu, soleil et bouclier, vivre dans sa maison au milieu du mondain. Dieu esprit est la vocation unique de l'homme. Psaume 84. 11-12 L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. L'attente du Seigneur égale les parvis de l'Éternel égale Jésus-Christ égale les saints unis à Jésus. Dieu est esprit. C'est là l'une des informations les plus précieuses concernant Dieu que Jésus nous a révélées. Jean 4h24. Il est totalement différent de nous qui sommes chers. Cependant, parmi toutes les créatures, l'homme seul a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi lui seul possède la capacité potentielle de correspondre à Dieu et de communiquer avec lui. Jean 4h24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. 2 La chute, une sagesse trompeuse qui conduit à la mort. Mais bien souvent, cette capacité est utilisée pour servir les idoles. Cela vient de ce que les premiers hommes, Adam et Ève, séduits par Satan apparu sous la forme de l'ancien serpent, ont suivi sa parole plutôt que celle de Dieu. Satan, étant un ange déchu, peut imiter la sagesse de Dieu. Ainsi, il peut nous transmettre une certaine sagesse utile pour vivre dans ce monde. Mais, en fin de compte, son aboutissement est la mort et la perdition. En devenant serviteur de Satan qui s'oppose à Dieu, l'homme subit la malédiction d'être entraîné, non comme homme, mais avec les esprits mauvais, dans l'enfer préparé pour Satan et ses anges déchus. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41 Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Satan, comme lorsqu'il s'est déguisé en serpent, se présente sous une apparence de bonté. C'est pourquoi il est difficile pour nous de discerner. 3 Culture, religion et souveraineté de Dieu. Si l'on pousse cette logique jusqu'au bout, le christianisme devient une religion totalement anticulturelle. Car on en viendrait à rejeter toute culture et toute civilisation comme étant le produit de la sagesse de Satan. Cependant, même dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a utilisé les cultures environnantes de l'ancien Proche-Orient et les a transformées en service pour lui. Bien que Satan exerce une autorité sur ce monde, celui qui règne en définitive sur l'univers est Dieu. Nous ne devons pas l'oublier. Autrement dit, il faut aussi se souvenir que beaucoup d'éléments de la culture proviennent de Dieu. Il en va de même pour l'existence des autres religions. Les dénigrer systématiquement comme des religions servant Satan est une attitude entièrement anticulturelle. Il faut réfléchir à la raison pour laquelle Dieu, roi de l'univers, a permis l'existence de ces religions. De même que Dieu a utilisé les cultures de l'ancien Proche-Orient pour établir la religion de l'Ancien Testament en Israël, nous aussi, nous avons des choses à apprendre des autres religions. Tout en établissant solidement notre centre en Christ, nous devons être capables de dialoguer avec elle. 4 Le seul chemin, et l'attitude du croyant dans le monde cependant, en tant que chrétien, nous devons retenir ceci. Le chemin qui mène à la véritable vie éternelle bénie est uniquement Dieu tel qu'il est révélé en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Parce que nous avons profondément compris cela, nous devons, par un amour sincère pour les autres croyants d'autres religions, leur tendre humblement et avec respect une invitation afin qu'ils puissent eux aussi entrer par cette porte. L'accepter ou non ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas les y contraindre. S'ils refusent jusqu'au bout cette invitation, alors, si Dieu a aussi permis une porte vers lui dans d'autres religions, nous pouvons nous en réjouir. Nous n'y pouvons rien. Mais, pour nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous ne devons jamais sortir de la porte qu'est Jésus et le Saint-Esprit. En réalité, le fait de mépriser les autres religions est souvent une réaction de peur. La peur d'y être entraîné soi-même, la peur de tomber dans l'idolâtrie, qui fut la cause fondamentale de l'échec du peuple de l'Ancien Testament. Si l'on est fermement établi en Jésus et dans le Saint-Esprit, il n'est pas nécessaire de craindre ni de mépriser. Avant tout, nous devons vivre dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire en Jésus et dans le Saint-Esprit, en nous concentrant sur le fait de jouir constamment des bénédictions célestes au milieu de ce monde. Lorsque, débordant de bénédictions, nous louons le Seigneur avec joie, les non-croyants viendront d'eux-mêmes nous demander comment vivre ainsi. Il nous suffira alors d'être prêts à leur présenter le Seigneur. Et, selon la parole du Seigneur, nous devons faire preuve de douceur envers tous. Philippiens 4, 4-5 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. En nous souvenant de la parole que Jésus adressa à Pierre, qui se comparait sans cesse à Jean. Prions, au nom de Jésus, afin que nous tous, dans la paix et la bénédiction de Dieu, puissions vivre une vie saine et sainte, et être finalement accueillis dans l'éternité. Jean 21h22 Jésus lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe.
toi, suis-moi.